Bonsoir les amis, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo, mais ce soir j'avais vraiment très envie d'en faire une parce qu'il y a un sujet qui nous touche tous et toutes et qui moi particulièrement m'a beaucoup remué comme tout le monde. C'est le fameux film Hold Up et la théorie du complotisme. Alors vous allez dire, ah, c'est la 150e vidéo qu'on voit là-dessus, ça suffit, etc. Vous allez voir que j'aborde le sujet d'une toute autre manière. Alors, on va commencer par récapituler ce qui s'est passé depuis le mois de mars pour ma part. Voilà. On a été confinés, je suis passé par une première phase de colère intense, mais de colère intense parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne voyais pas pourquoi on nous privait de nos libertés. Pour moi, ça me semblait insensé. J'ai jamais cru à la soi-disant dangerosité de ce virus. Peut-être à tort, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été touchés, qui ont perdu le goût et l'odorat. Et j'ai pu me tromper aussi. Donc en fait, je suis passé par une première phase de colère. On ne peut pas passer à côté quand même du coup des masques. Des masques, il en faut pas. Donc ça a été le déclencheur, je pense, du fait qu'il y avait une incohérence et que je voulais absolument savoir ce qui se passait. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos complotistes, et notamment celle de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui à l'époque avait une chaîne sur YouTube avec beaucoup d'abonnés, et aujourd'hui qui ne l'a plus. À l'époque, il disait qu'on allait le censurer, qu'on allait supprimer sa chaîne. J'y croyais pas trop, j'avais l'impression qu'il se foutait de notre gueule pour s'attirer des followers, pour nous emmener dans quelque chose, tout ça. Mais bon, quand même, j'étais remué. Après, j'ai reçu des vidéos, le reportage sur la Chine, 5 milliards d'individus, 7 milliards d'individus, pardon, tous surveillés avec les caméras, etc., les notes sociales. Et là, j'ai vraiment pété un câble. J'ai pété un câble et j'étais mal. J'étais vraiment très mal. Vous allez voir pourquoi je vous explique tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois des youtubeurs qui s'expriment et qui disent, voilà, le reportage Hold Up nous rend vulnérables, il nous rend anxieux, il nous met mal. Ah oui, évidemment. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pendant le mois de mars. J'étais très mal et à un moment donné, j'ai voulu en sortir de ce cauchemar et je dis, c'est terminé. Je pense que tout ça, c'est des bullshit, c'est de la connerie et je ne veux plus regarder des vidéos de complotistes. Je veux retrouver la souveraineté de mon esprit et mon propre discernement, et je n'ai pas à gober toutes les salades qu'on me sert sur YouTube ou sur Facebook. Donc j'ai fermé la porte à tout ça, et je dis voilà, voyons les choses positivement, et tout ira mieux. Et effectivement, après, l'été est arrivé, et j'y pensais plus trop, et je pensais, comme le disait le professeur Didier Raoult, que voilà, avec l'été, le virus allait simplement s'éteindre, etc. Et j'y croyais sincèrement, et ça me semblait logique en même temps. Seulement, est arrivé le mois de septembre et la deuxième vague qui s'annonçait. Là, j'ai entendu le professeur Jean-François Toussaint s'exprimer sur des grands médias et je me dis, c'est bizarre quand même, ça recommence. C'est bizarre, cette sensation de bizarre revenait encore une fois. Et donc, j'ai recommencé à regarder ces vidéos que je ne voulais plus voir et je suis redevenu complotiste aussi. Voilà. Mais cette fois avec une approche complètement différente. C'est-à-dire que la première fois, je me suis complètement décentré et déstabilisé. Et la deuxième fois, j'ai commencé à regarder les choses avec une manière plus objective en évitant de tomber dans le piège de la première fois, c'est-à-dire de m'embarquer complètement dans les tourbillons du cyclone et me décentrer et me trouver dans cette espèce de tourment émotionnel. Comme on voit tous les gens qui ont vu le film. Évidemment que c'est remuant, évidemment que c'est choquant. Mais qui a envie de croire une histoire pareille, franchement? Est-ce que vous croyez que moi j'ai envie de croire une histoire pareille? Est-ce que j'ai envie de croire qu'on va être pucé, que Bill Gates, lapsus, il veut nous transhumaniser, etc., que les 9 plus riches du monde veulent nous réduire en esclaves, les passeports, Covid, etc. Est-ce que vous croyez que j'ai envie de croire à cette merde? Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir? Eh non, ça ne me fait pas plaisir. Mais au lieu d'avoir cette réaction aujourd'hui de rejet total, j'ai une réaction qui consiste à dire, ok, le type qui a fait ce film, il a eu le droit de s'exprimer aussi. Il a le droit de donner son avis sur la situation. Il s'exprimait à sa manière. Il y en a qui parlent de montage douteux, de millefeuilles argumentaires, etc. Il l'a dit à sa façon, ce qu'il pensait, et il avait le droit de le faire. Et nous, on n'est pas obligé de tout prendre pour vérité, de tout croire. Et on peut se dire que peut-être que dans le lot de ces séquences de vidéos, il y a peut-être des choses qui sont justes.
pourquoi avoir cette vision manichéenne, tout d'un coup, de se dire tout est vrai ou tout est faux? Alors ça c'est le truc qui me fait hurler de rire en ce moment, entre guillemets, quand je regarde les vidéos sur YouTube, c'est que soit tout est faux, soit tout est vrai. C'est-à-dire, on regarde le film, alors sur BFM TV, on va avoir une pétasse qui s'exprime et qui dit « c'est de la connerie, tout est faux ». Et puis de l'autre côté, des gens qui réagissent avec les commentaires en dessous, qui disent « mais non, tais-toi, tout est vrai, on est manipulé, etc. » Pourquoi faut-il absolument que tout soit vrai ou tout soit faux? Pourquoi ce système binaire est manichéen? Et pourquoi on ne pourrait pas considérer que c'est vrai et c'est faux en même temps? C'est un paradigme de penser que les choses sont soit vraies, soit fausses. Pensons les choses autrement. Les choses peuvent être vraies et fausses en même temps. Et ça nous ramène à quelque chose de plus philosophique, qui est qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que la vérité, c'est ce qu'il dit lui, ce que pense le voisin, ce que je pense moi? La vérité, c'est ce que souvent on constate dans la réalité. Mais la réalité, c'est nous qui la fabriquons, la réalité. On la fabrique à partir de nos pensées, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire autre chose aussi. J'ai vu un YouTuber sur Hold Up qui disait le documentaire nous culpabilise parce qu'effectivement, il y a une dame qui dit « mais quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Quel monde laissons-nous en héritage, etc. » Ben oui, mais cette pensée-là, c'est pas le film Hold Up qui l'a apporté. Vous vous souvenez, je vous ai montré des vidéos de L214 où on massacre les animaux en masse, où on tue 700 veaux par jour à Sobéval, etc. La monstruosité de ce monde, elle existait déjà avant. La pédophilie, ça existait déjà avant. Est-ce que pour autant, on était en train de dire, sur le film What the Health, par exemple, oui, le film nous vulnérabilise, il nous culpabilise, etc. Mais évidemment, il y a de quoi se sentir coupable quand on voit ce qu'on laisse faire et ce qu'on a toujours laissé faire. Et le film, encore une fois, Hold Up, n'a rien inventé. Il montre une face des choses que l'on ne veut pas voir d'habitude et qui nous choquent et voilà, dont on pourrait se culpabiliser. Mais oui, à un moment donné, il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit de réagir et de changer nos habitudes, notre fonctionnement pour que les choses aillent mieux. Voilà, tout simplement. Et donc, tout ça pour dire que le film Hold Up révèle des choses, mais qui ne sont absolument pas nouvelles. Il se passe des choses horribles. Et à un moment donné, nous avons tous collectivement souhaité que tout cela change. Collectivement, nous avons créé une égrégore de pensée en disant « c'est plus possible, il faut que ça s'arrête, il se passe des choses qui sont trop horribles dans ce monde ». Nous l'avons tous pensé, nous avons voulu ce changement. Nous avons voulu ce changement et nous sommes exaucés. Voilà. Alors on ne s'attendait pas à ce que ça prenne la forme que ça prend actuellement, évidemment, et c'est remuant, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il n'y aura pas de changement profond du monde s'il n'y a pas un espèce de tsunami qui vient pour tout balayer. Voilà. Donc, restons sereins parce que ces choses-là, elles ne sont pas faites pour nous traumatiser. Ce qui arrive en ce moment, c'est fait pour faire changer les choses et faire bouger les lignes. Voilà. Et derrière les nuages, le soleil. Donc, il faut voir plutôt à l'après ce qu'on aura de mieux. Et en attendant, restons soudés. Ce n'est pas la peine de nous désunir ou nous désolidariser, nous diviser sur des débats sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Voilà. Simplement, je pense que c'est intéressant de prendre des informations ici et là, simplement pour en prendre connaissance. Voilà, pas forcément pour prendre parti. S'il s'avère que ces choses-là horribles se produisent, au moins on ne pourra pas dire qu'on ne nous a pas prévenus. Et j'espère pas qu'elles vont se produire. Et je ne crois pas forcément que ce soit le vrai scénario. Mais en tout cas, c'est un futur possible. Voilà. Et je pense que on doit pouvoir le regarder avec courage et sans forcément flipper ou nous diviser les uns les autres. Restons unis. Je vous embrasse tous. À très bientôt.